other participants are gonna Eh bien, nous join allons along commencer. the Je suis way. sûre que d'autres So participants se welcome joindront à everyone nous to au this fur et à joint mesure. Alors, bienvenue webinar between the aujourd'hui à CAMSA ce Secretariat and the webinaire 100% RE conjoint project team entre le projet with et l'équipe de live projet interpretation 100% in French and RE et English la COMSA. Nous avons provided. l'interprétation en anglais Please et en indicate in the français. chat if you're N'hésitez pas à me struggling dire dans to le chat. activate the live Si vous avez du mal interpretation, we can à assist. activer l'interprétation, nous And pourrons vous please, aider. if you can rename Par ailleurs, je vais vous demander de vous yourselves renommer, with the s'il vous French or plaît. English next to your name, so Et we can dites-nous si vous parlez know français if ou you anglais, prefer French or afin que nous English for the sachions si vous exercise that we're about préférez to do. faire l'exercice So en this anglais is ou en an hour and a français. half webinar Nous avons donc that 1h30 devant comes nous. from a request from our CAMSA signatories in Cela vient d'une 100% demande RE des counties signataires de la who COMSA identified challenges in et des mainstreaming membres gender into their du climate projects 100% and RE qui ont dit qu'ils specifically avaient des relating problèmes to et des renewable energy difficultés, projects. notamment à So inclure dans leur today we politique invited la question Mrs. de Emma genre, surtout dans Atieno, les who is a projets gender en matière officer d'énergie at the Kisumu renouvelable. County in Kenya, Nous avons avec nous le as well représentant as de two Kisumu gender County. experts, On a Carol également des Tonke and experts Vanessa Tala, who have de genre, extensive Carole Tanque et Vanessa experience Tala, with climate and energy qui ont projects in sub-Saharan énormément Africa. d'expérience So we avec will la start this webinar question with a de brief genre overview en of Afrique CAMSA and subsaharienne 100% RE et projects, l'inclusion de and ces then questions dans dive les into the projets Kenyan énergétiques. context to do a Nous case allons study. parler du contexte We will kényan have a et ensuite, discussion on mais key avant cela, on va challenges that parler you du projet face with gender 100% mainstreaming RE. in your Nous aurons également projects des discussions sur les difficultés as auxquelles vous local êtes government confrontés dans officials, l'inclusion des questions and de then genre dans vos explore projets potential en tant solutions with our qu'élus gender locaux. Et experts. ensuite, on parlera We will avec nos present experts de genre resources that des are tailored potentielles for local solutions. government On officials regardera that we les developed at options CAMSA. And we will personnalisées finish pour with a les practical territoires exercise développés par la COMSA. Et in ensuite, breakout nous rooms, finirons so one in French avec and un one in exercice English, to pratique, apply un this en français, knowledge une and en these français, concepts to une your en anglais, project donc ideas, dans 2 salles and différentes. highlight Le but key étant de regarder vos takeaways projets et back de in voir plenary. comment So I wish you a on fruitful peut session, trouver des and I will solutions et hand ensuite over to nous my ferons une colleague restitution dans l'institution Karine plénière. Je Buma vous souhaite des to present discussions very fructueuses et briefly je our donne la parole à 100% RE Karine, notre project. collègue, pour parler de notre projet 100% RE. Karine, over to you. Karine, je vous donne la parole. Merci infiniment. Bonjour, bonsoir, en fonction d'où vous êtes. Merci, chers collègues. Merci à ICLE. Merci d'avoir organisé également cette session dans le cadre de ce projet. Je vais très rapidement parler de notre projet 100% RE. Diapo suivante. Notre projet s'appelle 100% RE projet RE pour des villes renouvelables. C'est un programme qui a été mis en œuvre par ICLE. Il est financé par le ministère de l'Environnement et de la Conservation de la Nature allemand et le Nuclear Safety through the International Climate Initiative. C'est un projet de 4 ans. Il a été mis en place en Indonésie et au Kenya, entre autres. Donc, pour le Kenya, ICLE Africa a travaillé à la mise en œuvre dans certaines villes, le comté de Kisumu, Mombasa, entre autres. Aujourd'hui, on va surtout parler de Kisumu. L'objectif de ce projet est d'aider à l'inclusion des questions de genre dans les travaux et les projets en matière d'énergie renouvelable. Il y a dans le cadre de ce projet des initiatives de renforcement des capacités et de l'aide en matière de mise à l'échelle pour la transition vers le renouvelable. Il y a également
l'engagement des parties prenantes au niveau national. Il y a une aide pour le développement des stratégies et des plans d'action pour Kisumu. Il y a également le Work Package qui vise à soutenir le développement de projets prioritaires et des projets pour qu'ils deviennent des projets finançables. Et le dernier, Work Package, se concentre sur la consolidation des méthodologies, des orientations et des ressources pour une diffusion large. Lucie, diapo suivante, s'il vous plaît. Donc, nous avons différentes activités. On a d'ailleurs eu une demande récemment dans le cadre de nos activités de projet. On nous a demandé d'aider for the county to be provided training on gender mainstreaming, how they can à l'évaluation how they can ensure that there are important gender considerations across the different aspects of the et on nous a demandé d'aider à inclure les questions de genre dans les différents projets, notamment dans la mise en œuvre finale. Nous voulons aider les comtés, les villes, les partenaires au sein de leur juridiction à inclure les questions de genre dans leurs différents projets. C'est une présentation rapide de ce projet, mais si vous voulez en savoir davantage, eh bien, vous pouvez aller sur notre site Internet. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas. En attendant, je rends la parole à mes collègues. Merci. Thank you so Je vous much, rends la parole. Karine. Merci, Karine. I'm going to give a very brief overview of COMSA. Alors, je vais très rapidement I parler saw from de the la registration COMSA. list that most of you are J'ai COMSA vu dans la signatories, so liste it won't que take la long. plupart des participants sont signataires So, de COMSA is la the COMSA, regional donc je ne vais pas chapter of the en parler Global trop longtemps. Covenant of Mais la Mayors. COMSA est le It's funded chapitre by régional du Pacte BNZ mondial and des mers BNZ. qui est financé It's an par l'Union opportunity européenne, for local le governments BNZ to et further their climate l'AECID. and Il sustainable s'agit d'une energy opportunité pour les actions autorités in locales de Sub-Saharan faire Africa. avancer les actions en faveur du climat So just to give an et de idea of l'énergie the durable en scope Afrique of COMSA, subsaharienne. there Donc, are currently more than 360 il y a à l'heure actuelle plus de from 300 38 signataires countries. de la COMSA, dans 38 And pays. as you know, it's free to sign up. And once a local Et government l'inscription est signed up, gratuite. Une fois qu'un gouvernement to local develop a est climate inscrit, action plan il s'engage ensuite à called développer un plan d'action CIRCAPS. climatique qu'on appelle PAEDC. And this session today Et au cours is de cette about session, how to better aujourd'hui, on va integrate essayer de voir comment on gender peut in davantage developing inclure these les plans, but questions mostly de once we genre develop dans these les plans, développements when you have des plans d'action identified and climatique. Mais prioritized surtout, project lorsque vous avez ideas, how to identifié mainstream des idées, gender des during projets, des the priorités, project comment development l'inclure, phase, inclure les all questions de along the genre project au cycle. cours de la So phase now I de mise will en œuvre. hand over to Carole Je vais donc Tonke maintenant donner la parole to à Carole dive into Tanque the Kenyan context. pour qu'elle nous en dise davantage sur le contexte kényan. Merci beaucoup, Lucie, de me donner la parole aujourd'hui. Bonjour. Bonjour à toutes et à tous. Je vais partager mon écran. Je m'appelle Carole Tanque, je suis environnementaliste urbaine et je suis experte en questions d'accès et de genre. Merci beaucoup de me donner l'opportunité, de nous donner l'opportunité d'explorer un petit peu l'inclusion du genre dans les projets d'énergie ou dans le secteur de l'énergie de manière plus générale. Je vais maintenant partager mon écran avec vous. Parfait. Donc, comme l'a expliqué Lucie, voilà le plan de notre présentation. Nous allons donc tout d'abord nous pencher sur le nexus genre-énergie, les interactions entre les deux. Ensuite, nous parlerons plutôt du contexte kényan afin de mieux comprendre l'inclusion des questions de genre dans les projets. Ensuite, de quoi? Nous parlerons des défis, des difficultés à l'inclusion des questions de genre. Il y a donc un nexus entre le genre et l'énergie. Pourquoi? Eh bien, parce que les hommes et les femmes ont des besoins énergétiques différents en fonction de leur rôle et de leur genre. Les femmes sont plus souvent victimes de pauvreté énergétique. Les femmes et les filles sont plus victimes de la collecte de la biomasse. Les femmes sont plus pauvres que les hommes. Les femmes sont souvent désavantagées
en termes d'accès à la terre et aux propriétés foncières, aux informations de crédit et au processus de décision. Pour ce qui est des ODD, l'ODD 7, à savoir atteindre l'égalité et l'autonomisation des femmes, qui est liée à l'ODD 7, à savoir garantir l'accès à l'énergie durable, fiable et abordable pour tous, et l'ODD 13, mettre en place des actions afin de combattre le changement climatique et ses impacts. Voilà les ODD qui sont liés à cette question. Pourquoi est-ce que l'équité de genre importe en matière d'accès à l'énergie? Eh bien, parce que les femmes participent en tant qu'utilisateurs, utilisatrices, employées et participantes de la chaîne de valeur de l'énergie, mais également en tant que partie prenante et agent de décision. Les femmes, lorsqu'elles travaillent, montrent les bonnes pratiques. L'équité de genre améliore la prospérité pour tous les citoyens et les citoyennes. Intégrer les femmes dans le secteur de l'énergie offrira aux femmes impactées par les décisions en matière d'énergie une meilleure égalité et des décisions dans lesquelles les femmes sont impliquées auront un impact positif sur les femmes. Je partage avec vous ici plusieurs citations parce que malheureusement, trop souvent, surtout dans le contexte africain, on a tendance à mal comprendre les questions de genre. Ces 3 citations montrent bien les aspects économiques de l'égalité de genre. Il y en a une du Fonds monétaire international, l'autre nous vient de l'UNIDO, et je vais donc lire la citation du directeur de cabinet du ministère du Kenya, qui nous dit « L'énergie propre, abordable, durable pour tous les citoyens est un élément clé pour réaliser notre vision 2030. Nous prospérons, ou plutôt nous faisons de notre mieux pour garantir que les femmes ne fassent pas que participer en tant que bénéficiaires, mais qu'elles fassent partie intégrante de la chaîne de valeur de l'énergie. » Alors, quel est le contexte? Lucie a un peu plus tôt mentionné le fait qu'on va parler du contexte kényan, étant donné que ce webinaire a été organisé à la suite de la demande de comté kényan. Mais un rapport selon le Forum économique mondial publié en 2022 a dit que le Kenya faisait partie des 10 pays principaux où les femmes étaient le plus autonomisées. Le Kenya est 57e sur 146 pays au niveau mondial, grâce à des politiques qui soutiennent l'égalité de genre. Ces politiques sont notamment une législation générale qui requiert une représentation des femmes dans les organes publics de prise de décision d'au moins 33%. Des objectifs nationaux ont été établis en 2013 qui stipulent que 30% des achats publics doivent provenir d'entrepreneurs femmes ou d'entrepreneurs jeunes ou issus de personnes en situation de handicap. Il y a plusieurs fonds qui aident les femmes entrepreneurs, y compris Women's Enterprise Fund, UWESO Fund et le National Government Affirmative Action Fund, qui fournit des financements pour les groupes de femmes. L'inclusion des questions de genre dans les projets environnementaux, énergétiques et climatiques au Kenya sont favorisées grâce à différentes politiques, notamment la reconnaissance de la nécessité que les femmes participent aux prises de décision et aux politiques dans le secteur. Ces politiques font référence à l'inclusion de genre dans toutes les politiques, programmes et activités en matière d'énergie. Créer également un lien entre le genre et l'énergie renouvelable et durable. Et c'est d'ailleurs dans ce contexte que les
les femmes sont plus souvent reconnues comme agents du changement dans les politiques énergétiques. Et enfin, montre bien qu'une meilleure sensibilisation en matière d'accès à des carburants alternatifs verts et aux énergies renouvelables pour les femmes est une possibilité potentielle à l'avenir d'autonomiser davantage les femmes et de faire en sorte qu'elles aient plus d'égalité. Les villes signataires de la Convention au Kenya, notamment Nakuru, Mombasa, Kisumu, entre autres, et d'ailleurs nous allons vous présenter certaines statistiques pays, et depuis 2020, le Kenya est considéré comme une économie à revenu moyen ayant une croissance macroéconomique stable aux alentours de 5%. Selon ces statistiques, j'aimerais souligner une en particulier, à savoir 32,4% des foyers sont gérés par des femmes. Le genre est très reconnu dans le secteur de l'énergie et dans les politiques énergétiques. La politique de 2020 sur le genre dans l'énergie donne un cadre, ou plutôt de 2019, offre un cadre pour l'inclusion des questions de genre dans les politiques, programmes et projets en matière d'énergie et engage à renforcer les cadres institutionnels pour l'emploi des femmes dans les secteurs de l'énergie. Il est également important de noter que les bureaux du genre au sein du ministère de l'Énergie existent, mais également au niveau des comtés. Et ces politiques garantissent également la conformité avec la Constitution du Kenya sur le genre, telle que les politiques énergétiques, les plans, les budgets, les stratégies et les programmes, ainsi qu'un comité sur la question de genre. Ce cadre a également augmenté la sensibilisation sur les questions de genre. En particulier, l'inclusion des questions de genre dans les programmes et projets énergétiques requiert des ressources financières. Le ministère de l'Énergie alloue des fonds de manière annuelle pour soutenir l'inclusion des questions de genre dans la mise en œuvre des politiques, mais également pour le renforcement des capacités des employés au sein des ministères, ainsi que des agences gouvernementales qui ont beaucoup de pouvoir. De manière générale, le ministère de l'Énergie fait de grands efforts pour que dans de nombreux programmes, notamment le Kenya Off-Grid Solar Access Program, le Biogas Programme et le Last Mile Programme soient également gérés par des femmes. Enfin, les défis à l'inclusion des questions de genre dans les programmes au Kenya existent toujours, puisque les femmes ont toujours des obstacles pour avoir accès aux ministres, aux ministères, au gouvernement, aux départements et aux agences. Cependant, selon le Bureau des statistiques au Kenya, le gouvernement essaye d'obtenir davantage de statistiques pour les questions de genre dans tous les secteurs. Mais il y a également un problème d'évaluation et de monitoring. Trop peu d'objectifs basés sur la question de genre et trop peu de suivi des budgets en matière de genre. Le Kenya n'a pas de système pour traquer les allocations et faire un suivi des allocations de budget pour les activités d'inclusion des questions de genre. Donc, il est difficile d'avoir des rapports, notamment sur les rapports entre résultats et budget. J'aimerais juste partager un peu une expérience concernant un projet d'accès à l'énergie. Donc là, c'est par rapport à l'accès à l'énergie de cuisson plutôt. Donc, on parle souvent des foyers améliorés et autres types de projets. Donc, on a des projets comme ça souvent qu'on développe et dans le processus de développement d'un projet, on a une partie, il y a le moment où on va prendre des informations, on va essayer de pouvoir faire une analyse de ce qui se fait. Et donc là,
en voulant intégrer la question de genre, on va justement dans le processus de collecte des informations, se rassurer que les personnes qu'on cible pour avoir les informations, par exemple, sont des femmes aussi, parce que de manière générale, lorsqu'on parle de l'accès à l'énergie, de cuisson, on peut rapidement voir que la responsabilité revient souvent à la femme dans la plupart des pays, ou encore par rapport au fait d'aller chercher du bois, ce sera plus la femme ou bien les enfants. Donc, c'est plus peut-être vers eux que va se diriger le questionnaire. Et après, même lorsqu'on va faire ce qu'on appelle un atelier de consultation, où justement, on est question d'avoir les informations, en ayant toujours l'optique de pouvoir intégrer le genre dans ce cadre-là, on va justement inviter beaucoup de personnes, mais on va aussi mettre un accent justement sur le fait qu'il faut qu'on invite les femmes, parce que voilà, dans le contexte social, on considère que ce projet est focalisé également sur les femmes. Et donc, lorsqu'on fait souvent ces ateliers-là, ce qui est souvent drôle, c'est que on peut avoir plus de femmes que d'hommes, mais souvent dans la salle, on se rend compte que les hommes finissent par prendre la parole plus longtemps que les femmes, parce elles sont là peut-être, on ne sait pas pourquoi. Et donc, ce qu'on a souvent comme tactique dans ce cadre, c'est que après, on peut faire une section uniquement avec les femmes pour se rassurer vraiment que on arrive à avoir leur avis, on arrive à voir ce qu'elles pensent par rapport au projet. Et le fait de faire des situations comme ça fait en sorte que même dans l'implémentation, elles se sentent plus impliquées. Et là, on peut se rendre compte à quel point ils avaient des idées, ils avaient des apports par rapport à cela, mais simplement parce qu'on a créé un cadre pour qu'elles puissent s'exprimer, les choses se font différemment. Donc, le plus souvent, il y a ce challenge-là qu'on peut rencontrer au niveau du fait que, voilà, souvent, il y a le contexte social qui fait que la femme ne parle pas forcément, surtout beaucoup plus en Afrique centrale aussi, on rencontre beaucoup ça dans les zones musulmanes et autres. Et souvent, ce qu'on fait, c'est qu'on se rassure de pouvoir créer un cadre pour qu'elles puissent parler. Maintenant aussi, un autre point que j'aimerais peut-être partager, s'il n'y a pas quelqu'un qui veut lever la main, c'est que souvent aussi, ce qu'on peut avoir comme challenge au niveau des communes, c'est souvent le manque de connaissances ou le manque d'informations. Parce que souvent, lorsqu'on parle de l'intégration du genre, les mères peuvent se demander, voilà, c'est encore quoi cette notion et tout, on parle de changement climatique, mais non, on parle de gender et tout ça. Donc, souvent, il y a un défi au niveau, il y a un challenge au niveau de la compréhension de c'est quoi le genre. Est-ce que c'est simplement une question de femmes et d'hommes ou bien qu'est-ce qu'il y a entre à l'intérieur? Comment faire une analyse? Donc, souvent, il y a ce problème-là. Et après, dans l'implémentation, même lorsqu'on crée le besoin, lorsqu'on a envie de faire, d'intégrer le genre dans son document de planification ou dans son PAEC, par exemple, le cas échéant, ce qui manque souvent, justement, c'est qui peut le faire. Est-ce qu'on a l'expertise pour le faire? Qui est capable de le faire? Et donc, choisir la bonne personne. C'est également le challenge souvent qu'on peut rencontrer lorsqu'on rencontre des maires également dans les différents travaux qu'on fait. Et donc, rencontrer, il faut pouvoir trouver la bonne personne. C'est souvent le challenge également que les villes peuvent avoir. Et donc là, il est question de pouvoir voir quelle peut être la bonne solution, comment est-ce que je peux intégrer, comment faire pour avoir une bonne compréhension. Donc là, il est question de sensibiliser même l'équipe de la commune par rapport à ça pour voir, OK, quand on parle de genre, ça veut dire quoi? Parce qu'après, ce sont les services de la commune qui portent la ville, qui peuvent dire, OK, par rapport à tel type de projet qu'on veut implémenter, même si l'expertise qu'on a appelée n'a pas pensé au genre, que la commune puisse savoir que non, nous, on veut avoir cette approche-là, et voilà comment est-ce qu'on aimerait, parce qu'on comprend ce que c'est. Donc, il est donc important, ce qu'on peut avoir comme peut-être possibilité de solution en attendant qu'il y ait d'autres éléments qui vont revenir, c'est pouvoir vraiment sensibiliser et former l'équipe locale pour qu'elle puisse comprendre c'est quoi le genre, comment est-ce qu'on fait une analyse de genre, comment est-ce qu'on se rassure que le projet a été développé de manière participative et que vraiment tout le monde a pu apporter sa part à la construction du projet. Donc, il y a beaucoup d'autres éléments qui vont revenir également comme solution ou bien comme challenge. Je pense que justement, l'un des points importants, l'une des solutions importantes, ce sont les guides que la Convention des maires a eu à développer, qui sont justement très soft et très riches et qui permettent en vraiment peu de temps de pouvoir comprendre c'est quoi l'analyse du genre et comment est-ce qu'on peut l'utiliser pour pouvoir intégrer cela au niveau de la ville qu'on a. Donc, je ne sais pas s'il y a encore quelqu'un qui veut prendre la parole ou bien on va passer à la suite. Merci. Yes, there is an intervention from Kisumu County. So I'll give the floor to Ada Omedi to share On a a little bit une about the intervention challenges du that comté de you're facing Kisumu in au your Ada. county for gender N'hésitez mainstreaming. pas à Thank nous you so dire much, quels ont été Vanessa. les défis ou quels sont les défis auxquels vous êtes confrontés en matière d'inclusion des questions de genre dans votre comté. Good afternoon, everyone. Bonjour à toutes et à tous. Good afternoon. Good afternoon.
Bonjour, Ahead. nous vous écoutons. Well, my name is Ada Omedi, Je m'appelle Ada Mehdi. and I've been the direct agenda in Kisumu County. Je suis directrice projet au comté Kisumu. Je travaille donc From the time they started working en collaboration étroite avec energy. ECLE et avec le département de l'énergie. I know there was a question. Je ne sais pas s'il y avait une question, The challenges that mais vous m'avez demandé de parler des défis auxquels nous sommes confrontés en matière mainstreaming gender in the d'inclusion des questions de genre dans les projets énergétiques yeah, there's a et de manière challenge générale dans le that, secteur de l'énergie. Alors, we nous avons différents défis. have with us here is that Et d'ailleurs, more women work la situation of, est la suivante. Nous avons plus de femmes qui travaillent clean energy more than men. Like for example, sur les questions d'énergie propre. À titre d'exemple, on a plus de femmes, and no men who are doing 10 charcoal briquettes. sur 8, When it comes to 10 à 8, cook stoves, you get producers et d'hommes go up to about 30 with only qui travaillent sur les briquettes de charbon de bois. Et on n'a que très peu d'hommes qui travaillent or solar sur l'éolien, le solaire, on a lighting, lamps. et With the l'éclairage. to get more women. Alors, avec l'éclairage, les lampes, on a plus de femmes qui promeuvent About le solaire, and environ 28, 8 men. pour 8 hommes, Biogas, 8 hommes plutôt. only La biogaz, who can do biogas for people in the homesteads are about 5 men, no women. il y a environ 5 hommes et aucune femme. This Et pourtant, ce sont les femmes qui utilisent and ces ressources. so when it comes to lighting, we find C'est pareil pour l'éclairage. cooker On se rend compte que who can construct an electric cooker. il n'y a qu'une femme qui peut construire So you realize that there's an imbalance in this. des appareils de cuisine électrique Women involved more than et aucun homme. Donc on voit bien que pour ce secteur de l'énergie, on a beaucoup plus de femmes impliquées et très peu d'hommes. Par contre, quand il s'agit de prendre des décisions, involved or involved in the on decision. voit également qu'il y a moins de femmes qui sont impliquées dans les décisions et dans les processus de décision. Document that was read earlier, Il y a un document qui a été lu un peu plus tôt and it was showing that in our Department of Energy, they are both male and female. qui montrait que Uh, dans notre département, il y a but des femmes et des hommes qui travaillent sur les questions de genre. it is most men Mais ce qui est intéressant, c'est de voir que ce sont surtout des hommes, who are in the energy sector. et c'est vrai, Energy department. qui Yet travaillent now you au find sein that du département de l'énergie. the gender sector. So Et pourtant, je suis l'exception qui confirme la règle. Je suis une femme this dans le secteur de l'énergie. Pourquoi je parle de cela? Eh bien, attitude that gender is only female is still cette attitude et cette façon de penser que l'énergie est plus affaire d'hommes que de femmes est quelque chose qui nous impacte au quotidien. On doit accepter que les questions know that énergétiques for the female and vont bien au-delà des questions d'hommes et de femmes et de rôles the woman masculins et and féminins. On le sait, ce sont les femmes qui sont will be the woman even looking dans la for cuisine, derrière les fourneaux. Ce sont les femmes qui vont chercher de la biomasse, for fire, qui vont looking chercher for your charcoal, or even du the charbon. shown in our gender policy is of a woman making briquettes. On le voit également. There's no Ce man sont les femmes qui font les briquettes. man that will work can be done very well by the man. Ça- and the women Ce sont surtout les femmes qui font ça. Et ce sont les femmes également qui still cuisinent. an issue in Donc, Kisumu. ça reste un problème à Kisumu. Et je souhaitais simplement souligner ce point. Challenges here for people Et to parler également des autres do défis, about them. afin que vous voyez ce qu'on peut mettre en place afin de pallier Realize that ces difficultés. it's important to Nous avons réalisé qu'il était important the active participation of women and de garantir la participation active des femmes et des hommes sector in the process qui travaillent dans le secteur de l'énergie. Dans les processus, ils doivent être impliqués. if there's a policy when we are talking about policy gaps Et
qu'ils contribuent aux politiques. Lorsqu'on parle d'analyse de genre, d'audit et de vide juridique, on doit se poser la question, qui est autour de la table? Est-ce qu'on a une participation active à la fois des hommes et des femmes, ou est-ce qu'il n'y a que les hommes qui prennent la parole? Car toutes ces personnes qui sont dans le même foyer sont tous utilisateurs et utilisatrices. Les hommes bénéficient de l'éclairage, de la cuisine et de sources d'énergie de la cuisine, mais les femmes sont actrices également. Donc, il est important que tout le monde soit autour de la table. On analyse également que la plupart des organisations qui nous ont aidés à identifier des femmes expertes et des hommes qui promeuvent une énergie verte sont surtout des associations de la société civile qui nous aident. On doit donc avoir une alliance multipartite, incluant le secteur privé, les gouvernements, les sociétés civiles, les organisations de société civile plutôt, pour nous aider à travailler sur ces questions. Et je le sais, c'est ainsi qu'on arrivera à influencer les discussions et les accords qui pourront être trouvés. Et ainsi, il y aura un vrai engagement à inclure la question de genre dans le secteur de l'énergie. Nous le savons à l'heure actuelle, nous avons fait des progrès simplement. La question de genre n'a pas été complètement incluse dans les questions liées à l'énergie. Merci. Merci beaucoup, Madame Omedi, d'avoir partagé avec nous votre expérience, ainsi que les solutions que vous avez trouvées et que vous suggérez. Et tout d'abord, je souhaiterais vous féliciter, car malgré de nombreux défis et ce que vous nous avez présenté, le contexte kényan est un contexte qui favorise l'inclusion des questions de genre, avec un vrai contexte, un vrai environnement favorable à l'inclusion des questions de genre, n'est-ce pas? Et je crois d'ailleurs qu'il est important de mentionner que Kisumu est la 3e ville du pays. Et au niveau du comté de Kisumu, vous avez un département pour le genre. Et ce n'est pas le cas de tous les comtés. Ça signifie qu'il y a des actions non seulement au niveau ministériel, mais également au niveau des comtés. C'est très, très important de le mentionner, notamment pour les autres villes qui sont présentes aujourd'hui au cours de ce webinaire. Maintenant, parmi les défis, vous avez dit qu'il y a un déséquilibre. Et l'un des points clés dont vous avez parlé, c'est un déséquilibre dans la représentativité au sein des instances de prise de décision. Vous avez également parlé de la question de la participation. Ce sont des points clés qui sont d'ailleurs mentionnés dans le guide de la COMSA, présenté ici pour soutenir les activités d'inclusion de questions de genre dans les projets et programmes liés à l'énergie. Vous trouverez donc dans ce guide beaucoup de recommandations sur les bonnes pratiques à appliquer afin d'inclure les questions de genre. Cependant, nous prenons également note de vos recommandations, car bien entendu, les bonnes pratiques, elles existent, mais chaque pays, chaque contexte, chaque comté a ses spécificités et sa propre réalité. Donc, l'une des solutions que vous avez recommandées était la suivante: une participation active de toutes les parties prenantes, et en plus de cela, une alliance multisectorielle. Vous avez dit que c'était essentiel si on veut faire des progrès en matière d'inclusion de genre dans toute la chaîne de valeur. Il est également important de noter, et on l'a dit, il y a un manque de données sur les questions de genre. Cependant, l'aspect positif de vos présentations, c'est que vous avez bien détaillé, vous avez accès à des données détaillées
sur les femmes dans chaque secteur et dans chaque activité. Et ça, c'est essentiel, car au moins, vous avez une base, un socle sur lequel vous pouvez baser vos activités, et ça n'est pas le cas de tous les concours. Il y a une autre difficulté qu'évoquait Vanessa un peu plus tôt, et ça n'est bien entendu pas le cas à Kisumu, c'est la question de la sensibilisation. Vous avez en effet mentionné que malheureusement, le genre est trop souvent associé aux femmes et que le genre, c'est uniquement affaire des femmes. C'est le problème des femmes, le genre. Et dans la plupart des pays, en effet, il y a un manque de sensibilisation. Il y a également un autre problème, à savoir que même s'il y a de la sensibilisation qui est faite, on ne sait pas forcément où aller pour aller trouver de l'information. Et on ne sait pas à qui faire appel, quel expert, pour inclure les questions de genre dans les programmes et mettre en place des actions d'inclusion de genre. Lucie, nous reste-t-il un peu de temps pour la discussion? J'aimerais mentionner un point. Oui. Bien entendu, allez-y, on vous écoute. Comédie, allez-y. Oui. Nous pouvons également jouer notre rôle en s'assurant que on a un public, qu'on nous écoute, typiquement comme l'atelier auquel nous participons aujourd'hui, nous devons sensibiliser sur les questions de genre et dire à quel point elles sont importantes, notamment dans le secteur de l'énergie. Pourquoi le genre est-il si important dans l'énergie? Ce qui a été fait et les progrès qui restent encore à accomplir. Il faut faire de la sensibilisation afin que chaque public, dans chaque forum auquel on a accès, chaque réunion, chaque discussion, il faut faire de la sensibilisation et dire à quel point il est important d'inclure les femmes dans le secteur de l'énergie. Et je crois que c'est ainsi qu'on arrivera à faire bouger les lignes et faire en sorte que les gens sachent. Mais bien sûr, nous, on a déjà cette sensibilisation. Il faut que les gens le sachent. Et il faut également qu'elles comprennent que les priorités, c'est de s'assurer que le genre et les questions de genre soient incluses dans les politiques et activités énergétiques. Merci, c'est un point très important et il faudra le prendre en compte. Merci beaucoup. Je vous donne la parole, Lucie. Thank you very much for Merci these beaucoup valuable inputs. We pour are ces gonna move commentaires on tout à fait to a very précieux. Nous brief allons presentation on passer some à une très courte tools and présentation guides sur that the certains CAMSA outils initiative et tried to develop guides to que la Convention des maires pour help l'Afrique with that process. subsaharienne a développé dans le cadre de So ce I'm going to share my processus. screen briefly, and Je then vais we can donc continue partager the mon écran conversation. avec vous et ensuite on pourra continuer la conversation. So gender equality is a priority for Donc, CAMSA. And les questions CIZ de genre developed last sont year a une few priorité pour la resources CAMSA. with technical Et nous assistance avons from ICI développé Africa, l'année dernière des including ressources guides, very avec short l'ICI 10-page Africa guides pour fournir targeted at un local soutien government technique, officials notamment to un guide mainstream de gender in 10 their pages climate action. So I'm going to present these adressé briefly, and that aux élus will be the ground for more et aux gouvernements discussion and locaux experience notamment. Alors, je shared vais vous expliquer after un this petit peu presentation. davantage ce dont il So s'agit. the first guide is on gender inclusive Le premier participatory guide approaches. So how do concerne we l'approche participative concretely, how do we apply a inclusive gender de genre. inclusive participatory Donc, approach comment appliquer ce the type development d'approche of a project? participative avec les femmes dans le So cadre du these guides développement de are projet. available both in C'est un French and guide English on the disponible en CAMSA français website, et en anglais sur le and site de la it CAMSA. shows step by step how to Et better il vous mainstream montre gender étape par in étape comment on projects. peut And mieux it's intégrer les questions de illustrated genre dans with les case projets, studies from avec cities des études de across cas sub-Saharan qui Africa. illustrent ces So questions this first provenant de guide villes en Afrique clarifies subsaharienne. the Ce level premier of guide clarifie participation le niveau de that you can participation reach in que while l'on peut developing a atteindre project. It lorsqu'on explains développe key des projets. terms Ça such explique as, également, il explique des anything from termes clés transmitting information tels que to la transmission consultation, d'informations, active la participation. consultation, la That's where we're going participation to be active, to have a truly parce que, inclusive et c'est là qu'on participatory veut vraiment avoir process when des developing a processus project. inclusifs et participatifs lorsque l'on développe des projets. Details after explaining these Et après avoir the gender expliqué inclusive participatory approach.
l'approche in the participative context of inclusive, climate and energy dans le contexte des projects, projets the énergétiques et guide climatiques, lists all the le tools guide that can be used liste, by local énumère government les différents outils qui peuvent officials être utilisés par les, throughout the project les élus cycle gouvernementaux et locaux and illustrate the tout use au of these long tools du, with case du studies. So cycle we de can projet. see here À the nouveau, project avec des cycle exemples from et the des études de cas. Là, vous voyez identification of a le project cycle to the d'un projet, development of the à partir de project l'identification to du projet, au implementation développement du projet, and à la mise monitoring en and œuvre, evaluation. et So ensuite le in suivi each et of these l'évaluation. Et donc, phases, dans there are chacune de several ces tools that phases, can be il y a used différents outils to qui peuvent être ensure that utilisés et mis à that the profit pour process is truly garantir que les processus inclusive and soient participatory. vraiment So participatifs et some of inclusifs. the tools that are included in Certains this des guide outils include inclus dans ce mapping of guide stakeholder, incluent doing a une gender cartographie des stakeholder différents acteurs, engagement strategy at a very avoir early une stage of stratégie project d'engagement development, des différentes parties prenantes au organize début du exploratory développement de walks in projet, the city organiser to better understand des the point of view of balades certain exploratoires population dans la ville groups pour mieux and comprendre what le point de they're vue de certaines dealing with catégories de in a city, population et women's group la réalité à discussion, laquelle elles sont etc. So confrontées, this guide des details groupes de these and discussion de show femmes. Donc, ce guide examples détaille toutes ces différentes on mesures how to et use donne them. des exemples également sur la manière dont on peut utiliser ces outils. The second guide that we developed is how to conduct a gender analysis Et for enfin, your project. So this we know is il y something a that more également and un guide more d'analyse de genre donors are pour vos projets. On requiring le now. sait, c'est For quelque every chose que de project plus en plus de every bailleurs de fonds climate and energy demandent et project that is exigent. developed, Et pour n'importe quel there projet en are matière a gender d'énergie ou de analysis that climat is développé, needed. And so how do we il develop y a this gender désormais analysis? des So we know critères, that's the case with the notamment en Green matière Climate de Fund, the développement Adaptation Fund, d'une analyse de genre. IDRC funding. Donc, Now it's avec le Fonds mandatory vert to pour have le a climat, gender le Fonds analysis d'adaptation, at the beginning of différents any fonds project that is developed with them. exigent cette analyse So de this genre au second début de guide chaque projet shows que l'on step développe en by step partenariat how avec to eux. develop Alors, le this deuxième gender guide analysis. vous montre l'approche étape par Illustrated with étape case studies à again. mettre en œuvre So pour faire une throughout analyse de the genre project cycle, avec des we exemples et see des études where de the cas. gender Donc, tout au long du analysis cycle de fits. projet, vous So it's at the voyez very early stage, at the project comment mettre en place ce identification type d'analyse au step tout of the début, project au development, cours that we notamment de need to l'étape develop a gender d'identification du projet. analysis. And Vous that's devez to d'ores et really déjà avoir understand what's the une gender analyse de dynamics genre. of Le but, where c'est the vraiment de project is comprendre les being dynamiques located. du contexte, So, dans le contexte the de ce gender projet. analysis show the following 5 Cette steps. analyse de genre To develop this analysis, doit you suivre les first need to 5 étapes determine suivantes. who will Et conduct pour the développer gender cette analyse, analysis. vous devez tout d'abord Then gather the déterminer qui information sera on en gender charge de faire cette dynamics at analyse de the genre. country Ensuite, vous or devez collecter regional des level. informations sur les Because we know at the dimensions et national level, dynamiques de there's genre a lot au of niveau des resources that pays can be used, et au a niveau lot of local. On le databases sait, il y a beaucoup that have de sex bases de données et disaggregated d'informations data that can disponibles be au used. niveau And the national, guide des lists données a few of these désagrégées. resources. Et le guide Step vous donne 3 is to notamment collect une liste data de on ces gender ressources. Le but, dynamics c'est de at the collecter des local informations level sur les and in the dynamiques specific de genre au niveau sector of the local project. et au niveau des Step secteurs 4 is to spécifiques que analyze concerne gender le projet. responsiveness Il faut également and analyser expertise within la the project réaction, team. So it's important to have la gender réponse aux expertise questions de that's genre. involved Et c'est throughout important the d'avoir une development expertise of the sur les questions de genre project. au cours du développement du And projet. lastly, the gender analysis Et enfin, will provide l'analyse de key genre recommendations to doit make the fournir project more gender des responsive. recommandations pour faire en So sorte we que encourage les you to go projets and have a look at these soient guys. It's full of plus resources, favorables aux questions de genre. Donc, on vous all the encourage à databases that jeter un œil exist à that are ces guides relevant for your qui comprennent country, beaucoup de as well ressources as case et studies qui from across the vous continent. donnera des références à des bases de données qui vous Finally, we have aideront. a Il y a glossary également of des key études de terms cas qui because illustrent ce qui there se fait are sur le some continent. Il y a également un concepts glossaire that avec les still termes need to clés, be car unpacked and nous le savons, understood. il y a certains So concepts this qui doivent short toujours être glossary just lists développés these key et terms. mieux compris. And it's Donc, also ce available in glossaire, qui est French and très in court, English, and we énumère will certains give the termes link clés. to Il est these également disponible en resources in the français chat et en as well anglais. as after Nous vous the donnons, webinar. il y a un lien pour ces So ressources dans now le chat et nous vous we're les going to donnons move également on to a à la fin de practical ce webinaire. exercise to try and apply Nous these allons maintenant concepts and see passer à if un there's exercice any pratique, other le but étant local government that want to share their experience. So I'm going to hand over back to Mrs. Tanker. d'appliquer ces concepts. So we're going to explain Nous allons donc vous expliquer l'objectif de cet exercice. Can you see the screen? J'espère que vous voyez toutes et tous mon écran. Oui, nous la voyons.
So over to you, Vanessa, and then I'll come back after for another exercise. So we'll have, let's say, between 10 to 15 Donc, minutes. on va vous donner entre 10 et 15 minutes pour cet exercice, d'accord? Pour ce premier exercice. Très bien, merci beaucoup. Donc, l'exercice, c'est vraiment d'appliquer l'un des outils qu'on a reçus, qu'on a tout à l'heure écouté. Donc, Lucie a présenté les outils de la Convention. So, Lucy has mentioned the different tools put into place by the COMSA to help you conduct gender analysis. So we've thought about different projects. Dans une commune rurale de votre pays, l'idée première, c'est d'abord de faire deux équipes en fonction des So we want to create two teams Donc, l'idée, ce sera simplement de regarder étape and look at each different steps and see how you can apply the 5 steps to carry out a gender analysis for a project to build a mini hydroelectric plant in a rural city in your country. On peut également prendre ce projet. On n'est pas obligé simplement de prendre celui-ci. Donc, s'il y a d'autres projets avec lesquels vous êtes venus à ce webinaire, ce serait bien. On peut s'appuyer sur ce projet-là et ensemble voir comment est-ce qu'on peut mettre en pratique l'analyse de genre, donc revenir sur chaque étape. Dans le cadre-là, comment est-ce qu'on va déterminer qui doit faire l'analyse du genre, comment est-ce qu'on est censé, où est-ce qu'on est censé aller pour avoir les différentes informations. Donc, c'est un peu ça l'exercice. Et bon, je ne vois pas s'il y a des gens qui ont levé la main ou qui ont écrit dans le chat pour voir un peu. Je crois qu'il y a eu des mains levées ou pas. Donc, est-ce qu'il y a des volontaires? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une idée de projet? Une commune qui a déjà commencé à développer un projet dans ce secteur-là? Ça peut être un projet d'énergie hydroélectrique ou bien énergie solaire ou alors l'éclairage public ou un projet de foyer amélioré ou bien de fumoir amélioré. Donc, est-ce qu'il y a des personnes, des volontaires? Votre micro est coupé, Madame. Oui, je m'excuse. Oui, Vanessa, je disais, pour le moment, je ne vois pas de main levée. Je vais regarder dans la boîte à dialogue pour voir si quelqu'un s'est présenté. Oui, s'il y a des volontaires. Pour le moment, je ne vois pas. Il y a un volontaire. Emma. Oui, Emma Wanjiru. OK. OK, donc Parfait. on a Emma. Donc Emma, vous avez la parole. C'est pour un projet que vous avez déjà sur lequel vous voulez qu'on travaille. Oui. Yes. OK. Thank you, Emma. You have the floor. Merci Emma, vous avez la parole. Can you introduce yourself? Veuillez tout d'abord vous présenter, s'il vous plaît, et nous dire ce que vous faites. Puis nous commencerons cet exercice. Je sais, c'est écrit en français, j'en suis désolée, mais on va traduire cela pour vous. Okay, so my name is Emma Wanjiru. Je m'appelle Emma. I'm an environmental officer, an energy and a climate change officer. Je travaille sur, And, au Kenya I wanted to sur les questions make énergétiques, remarks. climatiques. So I'll Je voulais faire des give in regards commentaires. to county that's in Kenya, Donc, Nakumu, je travaille au comté de Nakumu. On a un projet on the solar qui a été mis en place pour des panneaux photovoltaïques, donc pour de l'énergie solaire. say 2 months ago where we did On a commencé il y a 2 mois. study to make On a commencé à faire des études de faisabilité be happening on the ground, pour voir ce qui devait être fait sur le terrain. the need to Et on a fait de la sensibilisation clean and affordable energy. And sur la also, nécessité d'avoir de l'énergie abordable change et propre. has been the On major aspect. travaille également sur les questions de changement climatique, c'est-à-dire une priorité pour le comté de Actually looking at the vulnerable Nakumu. especially now that we've been forming the World Climate Change Planning Committees, which are rolling out to now Nous address avons un comité qui nous aide issues à la mise en œuvre de projets en matière de changement climatique et surtout des actions d'atténuation du changement climatique. Et lorsque nous avons fait des élections, on s'est assuré qu'on mobilisait les gens
qui proviennent de groupes vulnérables. Donc, dans notre comité sur le changement climatique, on a deux personnes, on va dire, en situation de handicap. On a une femme, on a des jeunes représentés. Donc, on a vraiment essayé de représenter tous les secteurs. En plus de cela, pour alimenter nos prises de décision et nos politiques, on veut s'assurer qu'on sensibilise les gens et qu'on s'assure que ces gens contribuent. Parce que les politiques que l'on crée, il faut qu'elles aient un impact positif sur le terrain. Donc, voilà ce que nous avons fait dans notre plan d'action sur le changement climatique au niveau local. Voilà ce que je voulais partager avec vous. Merci beaucoup, Emma, d'avoir partagé cela avec nous. Et l'expérience de Nakuru. Alors, si on lit ça au guide de la comme ça, voilà. Il y a beaucoup d'activités sur la question de la participation. Oui, oui. Et ce que vous avez souligné, c'est le fait que dès le début, aux prémices de vos projets, vous avez tout d'abord fait une étude de faisabilité pour votre projet de panneaux photovoltaïques solaires et surtout, vous vous êtes assuré que le niveau de participation était adéquat avec différents groupes vulnérables et des personnes notamment en situation de handicap. De plus, et vous avez partagé avec nous l'importance d'impliquer toutes les parties prenantes lorsque vous développez des politiques dans les projets en matière d'énergie, mais pas uniquement, surtout sur des projets également plus larges, sur la question du changement climatique. Oui, c'est cela. Très bien. Super, merci beaucoup. Merci d'avoir partagé cela avec nous et d'avoir partagé avec nous votre expérience. Alors moi, j'ai une question à vous adresser. Pour ce premier exercice, je suis désolée à nouveau, il est écrit en français. Hein. L'étape numéro 1 ici, c'est l'identification de la personne qui sera en charge de l'analyse de genre. Et si on prend en compte donc votre expérience, là, à votre avis, qui s'est chargé de l'analyse de genre dans le cas du comté de Nakuru? Je dirais le gouvernement ainsi que les partenaires qui nous ont aidés à faire cette analyse de genre. Très bien. On a pour d'autres comtés, on va voir les réponses à la première question. Je ne suis pas certaine de voir. Je ne vois pas de commentaires dans le chat. Non, on n'a pas de réponse pour la question numéro 1 dans le chat. Donc, Nakuru a partagé son expérience sur le processus d'inclusion des questions de genre au début des projets. Y a-t-il d'autres commentaires? N'hésitez pas, hein, pour les anglophones, n'hésitez pas. Au cours de cet exercice, on a vraiment divisé les 5 étapes. On les a isolées. La première, on a l'analyse de genre. La deuxième étape, c'est la collecte des données et d'informations. Et tout ce qui est en lien au contexte du genre. La troisième étape, c'est la dimension du genre au niveau local et dans le secteur spécifique du projet, notamment là dans le secteur de l'énergie. L'étape numéro 4, c'est la sensibilisation au genre et l'expertise au sein de l'équipe du projet. Et l'étape numéro 5, ce sont les recommandations pour une conception de projet sensible au genre, ou qui inclut la question de genre.
Avez-vous des exemples ou même des problèmes auxquels vous avez été confrontés? Il est possible que nous ayons des participants ou des participantes aujourd'hui qui aient été confrontés à des difficultés au cours de ces différentes étapes. On serait ravis de les entendre et vous aider à trouver des solutions. Si vous avez des exemples à partager avec nous, n'hésitez pas. Peut-être quelqu'un du Togo, de la Côte d'Ivoire. Je vois qu'on a des participants de la Côte d'Ivoire avec nous. Vanessa, n'hésitez pas à nous dire s'il y a d'autres pays, d'autres comtés représentés aujourd'hui qui veulent prendre la parole et partager avec nous leur expérience. Y a-t-il des gens du comté de Mombasa avec nous aujourd'hui? Alors, je regarde s'il y a des participants de Je Mombasa. cherche. Bon, c'est vrai, Emma. The experience. Oui, donc je voulais demander par rapport au projet, est-ce qu'elle peut peut-être partager un peu les recommandations qui ont découlé? Donc, si on va aller au niveau de la cinquième étape, par exemple, déjà merci vraiment de nous partager l'expérience. Donc, on aimerait un peu avoir quelles ont été les différentes recommandations qui ont découlé un peu de l'analyse du genre qui a été faite dans le cadre du projet. Donc, on a bien compris que voilà, vous avez intégré les personnes vulnérables également dans l'équipe, mais est-ce qu'au niveau du projet, au niveau de l'implémentation, vous avez apporté autre chose également que vous aimeriez partager avec nous? Est-ce qu'elle m'écoute ou bien? Peut-être le temps de la traduction. Emma, over to you. So, Vanessa, first of all, thank you again for sharing your experience. And Vanessa wanted to have information if you are able to share. Merci beaucoup d'avoir partagé votre expérience. Vanessa voulait savoir si vous aviez des recommandations à partager sur le projet de panneaux solaires. Est-ce que vous avez des recommandations, des bonnes pratiques que vous aimeriez partager avec nous? Car le but de cet exercice aujourd'hui, c'est d'identifier les défis ainsi que les solutions potentielles pour chaque étape. Alors, je vais essayer de parler des défis, en particulier les formations. Tout d'abord, ce qui a été difficile, c'est de rentrer en contact avec les femmes. Energy sector, even speaking out their minds, Parfois, but constantly they've formed, I would say, groups that make them more open in on sharing a dû rappeler aux femmes qu'elles devaient partager leurs idées et leurs opinions. On s'est assuré de leur donner un espace ouvert pour qu'elles se sentent à l'aise pour partager leurs opinions avec nous. C'est l'une des manières dont for them. Another on a thing is réussi à créer un environnement favorable à la prise de parole des femmes. Par ailleurs, on a également contacté des personnes en situation de handicap. Le but était de les rencontrer, de rencontrer ces catégories de population. Et maintenant, certaines personnes sont impliquées dans ce projet de getting in touch panneaux with photovoltaïques dans notre comté. Donc, l'un des défis principaux, ça a été de rentrer en contact avec ces personnes. Mais maintenant, on les connaît, on sait les groupes de femmes, on connaît les groupes de personnes en situation de handicap, et donc maintenant, ce sera plus facile à l'avenir pour nos autres projets. Incroyable, merci beaucoup. Donc, ça souligne bien que la cartographie est une étape et clé, que c'est tout à fait important pour s'assurer qu'on a une participation inclusive et active. Donc, vous leur avez fourni ce qu'on appelle des espaces sûrs pour la prise de parole. J'imagine que c'était sous la forme de focus group.
avec surtout à des femmes. Et donc, vous avez dit qu'il y a également des personnes en situation de handicap qui ont été invitées. C'est intéressant parce que d'un côté, vous avez parlé de défis auxquels vous êtes confrontés et en même temps, vous nous avez apporté des solutions, les solutions que vous avez trouvées pour contrer les défis auxquels vous étiez confrontés et s'assurer de l'aspect participatif de votre projet. Merci beaucoup, Emma, d'avoir partagé cela avec nous. Vanessa, y a-t-il autre chose que vous souhaitiez nous dire? Il y a un aspect que j'aimerais évoquer avec vous, chers participants et participantes, à savoir les informations en lien avec le contexte de genre dans un pays ou dans une région donnée. Ce que nous avons réalisé, c'est qu'il n'est pas facile d'obtenir des informations. Alors, donc des données, des politiques de genre, des données désagrégées sur les questions de genre pour les pays. Et c'est d'autant plus difficile pour les niveaux des comtés et surtout pour les zones reculées. Alors, c'est probablement l'un des défis principaux auxquels sont confrontés les comtés, comme vous le savez d'ailleurs, en Afrique. C'est une problématique qui est critique, en particulier sur les données concernant le genre. Donc, we have shared the experience of Nairobi with the Kenyan National Statistics Bureau, which provides data. Où cherchez-vous ces informations? Comment allez-vous chercher ces données? Alors, je sais que ce ne sont pas des difficultés qu'on retrouve dans tous les pays. Il y a des pays qui ont accès à davantage de données que d'autres. Mais j'aimerais savoir et demander aux participants aujourd'hui présents où vous allez pêcher vos informations. J'aimerais que certains comtés prennent la parole et nous disent où vous allez chercher vos informations. Notamment parce que pour faire une analyse de genre, on doit être au fait du contexte, n'est-ce pas? Et on doit avoir une description du contexte, avoir accès à des données, des informations. Comment vous y prenez-vous? Où allez-vous chercher vos informations? Il y a Madame Ada, je vais prendre la parole par rapport à cela. You have the floor, Madame Ada. Vous avez la parole. Yeah, I wanted to mention that Oui, je voulais simplement mentionner we participated in que nous avons contributing to the 2019 contribué gender desegregated data of the Kenya Bureau of Statistics. à la collecte de données désagrégées de 2019 du Bureau des statistiques de notre comté. Il s'agissait d'une approche pionnière. Et c'est la raison pour laquelle il y a certaines informations dans certains comtés, mais ce n'est pas le cas dans tous les comtés. Très bien. Alors, vous avez dit, vous avez dit Yeah, they picked 10 counties que 10 comtés in Kenya. au Kenya ont pu participer à cette approche. C'est un bon début. Au moins, vous avez des données provenant de comtés. Je crois que c'est une bonne première étape. Ensuite, on peut obtenir davantage d'informations. Mais alors, pourquoi est-ce qu'ils vous ont contacté pour participer? Picking the directors of gender Eh bien, parce qu'ils cherchaient des directeurs des questions de genre dans les comtés. segregated data. But we realized that they didn't Mais on s'est rendu compte include all qu'ils n'incluaient pas tous les secteurs. because we realized when we were being asked questions when we came back on youth, you know, on the area of youth. Parce que notamment, les jeunes n'étaient pas forcément pris en compte. Il y a des seuils de catégories de genre entre 22... Les jeunes de 22 à 25 ans n'étaient pas inclus parce qu'ils se concentraient sur les adolescents, par exemple. Et les jeunes adolescents et les adolescents. Another gap was on GBV issues.
pluvieux n'étaient pas prises en compte. Donc ça, c'était malheureusement un problème. On a des lacunes, on a pas assez de données sur ça. Pareil, les violences basées sur le genre, c'est quelque chose qui n'était pas inclus dans l'évaluation. Pareil, on n'a pas d'informations sur les formes d'énergie utilisées par les femmes. Ça fait partie des lacunes de notre analyse. Merci beaucoup. C'est ce qu'on a également remarqué. Il y a beaucoup de lacunes dans les données, notamment dans le secteur énergétique. Pourtant, il y a de plus en plus de recherches dans la plupart des pays africains. Pourtant, les données restent un vrai problème. Et d'ailleurs, je vous posais cette question parce que, par exemple, dans la région ECOWAS, dans la région de la CEDEAO, il y a des points focaux pour le genre, ou au moins une unité sur le genre au ministère de l'énergie ou dans différentes agences de l'énergie. Et c'est obligatoire pour les pays de la CEDEAO. Ça n'est pas le cas pour tous les autres pays où on ne trouve pas forcément le bon point focal avec qui partager des informations, qui serait une personne en charge des questions de genre, quelqu'un qui serait directeur ou directrice de l'unité sur les questions de genre au sein d'une organisation. Et ça, c'est également l'un des problèmes auxquels les comtés sont confrontés. Et comme je vous le disais d'ailleurs, lorsque nous avons commencé, vous êtes des comtés et vous avez parfois des personnes en charge des questions de genre. Malheureusement, dans beaucoup de pays, à moins que ce soit une grosse ville, une ville très importante, on ne trouve pas de personnes en charge des questions du genre, ni un bureau des questions du genre ou un point focal des questions de genre au sein des comtés. Donc, ça a été plus facile pour eux de collecter des données dans ce cadre-là, puisque vous êtes en charge des questions de genre, j'imagine. Oui, en effet, je suis contente que vous ayez soulevé ce point. C'est un vrai problème, même dans certains comtés au Kenya. Cependant, nous sommes ravis car le gouverneur que nous avons a fait montre de leadership et le gouvernement s'est assuré qu'on avait une unité en charge du genre. C'est d'ailleurs une femme qui est à la tête de cette unité. Et donc, on s'en sort plutôt bien en matière de collecte des données. Très bien. Donc, un département du genre, c'est quelque chose de très important. Merci. Je crois que c'est un très bon exemple. Ça explique d'ailleurs probablement pourquoi Kisumu, Mombasa et Nakuru ont demandé à prendre part à cette formation sur la what you are doing, and also to create more awareness on gender issues and gender mainstreaming. Puisque vous avez déjà des gens en charge des questions de genre. Oui, tout à fait. Nous, on veut faire de la sensibilisation et s'assurer que les questions de genre soient incluses dans les projets énergétiques. Thank you very much. Merci beaucoup. Est-ce qu'on aurait des exemples de points focaux dans les communes qui sont présentes en salle aujourd'hui à ce webinaire? Est-ce qu'il y a une commune qui peut nous dire ou nous parler du point focal genre au niveau d'une commune ou alors d'une grande ville dans les pays qui sont présents à ce webinaire? Pour l'instant, je ne vois encore personne. Bon, peut-être ce que je peux dire en attendant que les gens lèvent la main, parce que sûrement les gens vont lever la main. C'est l'un des points par rapport justement aux données, c'est que dans le guide également qui a été partagé tout à l'heure par Lucie,
on a quand même quelques liens qui peuvent permettre d'avoir des informations de manière générale au niveau des pays. Donc, ce qui est aussi intéressant parce que voilà, tout ce qu'on fait, c'est important d'avoir les données pour pouvoir véritablement justifier les choix ou bien les orientations qu'on peut avoir. Donc, c'est juste ça que je voulais préciser. En attendant que les points focaux, je pense que j'ai vu quelqu'un de la Côte d'Ivoire se connecter. S'il peut partager l'expérience. Okay, so meanwhile, Très bien. Alors, en attendant, nous allons revenir aux différentes étapes. Comme Vanessa le disait, il y a beaucoup d'informations comprises dans le guide. Il y a des outils ainsi que des ressources. Et nous aimerions que vous y jetiez un œil. Ça m'amène d'ailleurs à l'un des points que nous souhaitions discuter avec vous sur la question de la sensibilisation. La sensibilisation et l'expertise en matière de genre. Mais on va commencer donc avec la sensibilisation. Le renforcement des capacités est essentiel pour les activités en question de genre et les activités d'inclusion des questions de genre dans les secteurs, en particulier dans le secteur de l'énergie. Est-ce que quelqu'un souhaiterait partager son expérience d'une formation sur l'inclusion du genre, sur l'inclusion des questions de genre? Ou peut-être, puisque là, il s'agit aujourd'hui d'une formation, et nous aimerions savoir le type de formation dont vous souhaiteriez bénéficier pour mieux comprendre comment inclure les questions de genre et les dimensions de genre dans les projets ou programmes énergétiques. Quels sont vos besoins en matière de formation? Pour l'heure, je vois que le Kenya a pas mal parlé, donc j'invite les autres pays à prendre la parole pour partager leur expérience. Madame Omedi, vous avez la parole. Merci, effectivement, je suis l'une des personnes qui a demandé à avoir une formation sur l'inclusion des questions de genre dans le secteur de l'énergie. Je l'ai demandé, cette formation. Et donc, comme je l'ai dit un peu plus tôt, nous voulons être formés sur comment, lorsqu'on a un projet, et tout au long du projet, comment on peut faire une analyse de genre. On aimerait être formé sur cela, par ailleurs. Nous aimerions avoir plus d'informations sur comment faire une cartographie des acteurs et comment davantage engager les acteurs identifiés. Je crois que c'est très important pour nous car nous avons certaines collègues qui rejoignent nos équipes, qui viennent d'être recrutés au sein du bureau du genre au département de l'énergie et on a des politiques au niveau du comté sur la question du genre dans l'énergie. Simplement, les nouvelles recrues ne savent pas forcément comment inclure cette question du genre dans leur programme ou projet dans le secteur énergétique. Et donc, ils ont besoin d'être formés sur ce qu'il faut faire. Et je crois que ce serait très bénéfique pour tout le monde. C'est la raison pour laquelle je fais partie des personnes qui est demandé à participer à une formation sur l'inclusion des questions de genre. Merci beaucoup d'avoir partagé les raisons pour lesquelles vous avez fait cette demande. Tout d'abord, eh bien, pour vous aider, vous avez le guide de la CAMSA. Et lorsque vous lirez ce guide, je pense que vous trouverez des réponses à vos questions.
notamment parce qu'il y a des outils et des ressources additionnelles dans ce guide. Cependant, au terme de ce webinaire, nous allons également vous envoyer 2 checklists pour faciliter votre travail d'analyse du genre. Notamment, il y a une liste de questions à poser. Ça vous aidera également et cela vous guidera dans les différentes étapes tout au long du cycle de projet. Nous allons donc peut-être pouvoir passer à un autre exercice. Vanessa? Carole et Vanessa, Carole, simplement pour Vanessa? vous dire qu'on atteint la fin de ce webinaire, donc on va Ok. peut-être passer aux conclusions. D'accord, ok. C'est noté. Donc, Ok, d'accord. je vais arrêter le partage. Alors, comment est-ce qu'on procède, Lucie? On peut voir s'il n'y a pas de questions par rapport au contenu qui a été discuté et ensuite faire quelques remarques de conclusion sur les points principaux qui ont été discutés. Et on va aussi partager donc le lien des ressources qui ont été mentionnées dans le chat ainsi que par email après le webinaire. D'accord, ok. Est-ce qu'il y a des questions? Oui, le temps que je prépare je partage un des exercices. Est-ce qu'il y a des questions? Compréhension? Et Carole, tu peux quand même montrer les exercices si tu veux rapidement D'accord, comme ok. inspiration peut-être pour les équipes pour utiliser ce type d'exercice pour sensibiliser justement les équipes municipales à l'intégration du genre. Ça peut être intéressant. Et D'accord, rapidement. ok. D'accord, merci. Vous voyez mon écran? Pas encore. Oh, pas encore. Ok, sorry. Une petite minute, le temps que je vois comment partager. Je pensais que j'étais en train de le partager. C'est bon, on voit l'écran? Oui, oui, c'est bon. Okay. So what we had in mind was the first exercise was in order to Donc, make sure that le premier exercice a good level of visait à s'assurer qu'on a so gender-sensitive un bon niveau de participation, donc key questions. avec une approche We had an axée sur le genre, example of, avec des questions clés. On avait d'ailleurs on a eu un exemple and the idea was d'un projet rural au Kenya and in order to have a stakeholder analysis. And the idea was géré par une femme, donc. Le but, c'était de vous donner des exemples de questions clés qui peuvent vous aider, vous guider à vous assurer que vous prenez en compte vraiment toutes les parties prenantes. C'était donc le premier exercice. Les différentes questions à vous poser pour s'assurer que vous avez une bonne approche participative. Le deuxième exercice visait à s'assurer qu'on a une approche sensitive au genre. Il s'agissait d'une étude de cas sur l'Ouganda. Le but était de comparer une approche projet traditionnelle et une approche ayant une composante de genre dans le cadre d'un projet de l'Agence d'électrification rurale de l'Ouganda. Et ainsi, vous pouvez comparer une approche qui inclurait une composante de genre et une approche plus traditionnelle sans cette sensibilisation au genre. Exercice numéro 3, c'était un exemple d'activité de projet
sur un projet géothermique. Alors, c'est vous savez, le projet géothermique de Menengal. Je sais que beaucoup de Kenyans seront familières avec ce projet. C'est un projet qui a été mis en place au Kenya. Et dans le cadre de ce projet, 3 activités ont été mises en œuvre, des activités qui incluent des composantes de genre. Et nous voulions avoir une discussion sur ces activités. Et nous voulions également savoir si les participants étaient en mesure de proposer des activités axées sur le genre. Et enfin, dernier exercice, c'est celui que nous avons fait ensemble. C'est tout pour les exercices que nous avions en tête. Je suis désolée, hein. L'idée, c'était de faire au moins 2 exercices par groupe. Et donc, je suis désolée, mais ne vous inquiétez pas, nous allons tout d'abord partager les exercices avec vous, ainsi que les résultats de ces exercices au terme de ce webinaire. Pour résumer, je peux dire que nous avons eu un partage d'expérience très intéressant de la part surtout de Kisumu, du comté de Kisumu, ainsi que Nakuru, puisque ces 2 comtés nous ont parlé des différentes difficultés auxquelles ils sont confrontés en matière d'inclusion des questions de genre. Et ce qui est particulièrement intéressant et pertinent pour nous, c'est le fait que elles ont également partagé avec nous des solutions, ces représentantes de ces 2 comtés, et la manière dont elles ont réussi à surmonter ces difficultés grâce à des recommandations pour améliorer l'inclusion des questions de genre dans les programmes et les projets au Kenya ainsi que dans d'autres pays. Donc, c'était vraiment très intéressant, cette conversation avec Emma et Ada. Donc, merci beaucoup. Pour ce qui est des autres comtés, eh bien, nous espérons que ce qui a été partagé au cours de cet exercice a été bénéfique pour vous. Nous vous invitons à regarder les guides de la COMSA qui ont été partagés avec vous, car ils regorgent d'informations qui vous seront utiles dans la mise en œuvre de programmes, projets avec des composantes de genre. Et cela concerne également toutes vos activités de manière générale. Je vois que Lucie est en train de partager davantage d'informations dans le chat. Donc, n'hésitez pas à regarder ces ressources. Elle partagera également d'autres liens, à moins qu'elle l'ait déjà fait, qui vous renverront vers les guides disponibles en anglais et en français. Vanessa, est-ce que vous voulez prendre la parole? Avez-vous quelque chose à ajouter? Non, pas grand-chose à ce qui a été dit. Juste merci beaucoup pour les différents participants qui étaient là. Et on espère vraiment que tout ce qui a été dit va vous aider. Et voilà, donc consultez les différents liens et continuons d'intégrer le gender dans tous les différents projets. Merci. Thank you. Thank you very much, Vanessa. Thank you again, Merci, Emma. merci beaucoup. Merci encore, Emma. Merci, Ada, pour vos contributions précieuses. Nous avons hâte de vous retrouver pour la prochaine session de formation. Lucie, je vous rends la parole. Thank you, everyone. We're a few minutes late, but Merci à toutes et à tous. On est un tout petit peu en retard, mais je vais vous envoyer l'enregistrement de ce webinaire. Et si vous avez un petit peu de temps, ce serait formidable que vous remplissiez ce sondage, que vous répondiez à ce sondage, à savoir quel sujet spécifique aimeriez-vous aborder au cours d'une formation sur l'inclusion des questions de genre dans les politiques. Ça nous serait très utile pour vous aider et vous proposer des formations sur la base de vos besoins. J'ai hâte de vous retrouver. Merci encore pour ce webinaire.